Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le montage de la chemise Bora Bora. Donc je vais déjà vous détailler toutes les pièces. Vous avez deux pattes capucin qui correspondent aux manches. Donc j'ai reporté les différentes indications du patron. Vous avez les poignées de manche. Donc j'ai thermocollé la moitié du poignet de manche, donc en deux exemplaires. Vous avez le col, donc j'ai thermocollé une des deux pièces, celle-ci. Et pour le col, en fait, la petite particularité du patron, c'est que la patte capucin n'a pas la même largeur entre le dessus et le dessous. Le dessus est un peu plus large, donc le col, il y a un de côté du col qui est un peu plus large par rapport au deuxième. Donc vous verrez que le milieu dos du col n'est pas symétrique par rapport aux deux extrémités. Le pied de colle, donc de la même façon, j'ai thermocollé une pièce et j'ai indiqué les repères de montage. Pour la patte capucin devant, j'ai reporté tous les repères. Et petite astuce pour que vraiment elle se tienne bien, que ce soit plus facile, je l'ai amidonnée avant de la découper. Ensuite, vous avez les deux empiècements dos. Donc, j'ai surfilé les côtés et j'ai marqué les milieux pour le col et pour le bas de l'empiècement. Ensuite, vous avez les manches. Donc, je n'ai pas surfilé le bas de la manche parce qu'il va y avoir le poignet, donc ce n'est pas nécessaire. En revanche, j'ai indiqué la ligne de l'emplacement de la patte capucin de la manche. Pour le devant, donc, ce que j'ai fait avant de couper le tissu, c'est que j'ai marqué au fer le milieu devant. Comme ça, quand je reporte la patte, la ligne de repère de ma patte qui est indiquée sur le patron, c'est plus facile. Et j'ai mis un petit cran au niveau de l'arrêt de la patte. Donc ce petit cran correspond à la taille de votre chemise. Vous avez le cran qui est indiqué sur le patron. Et enfin, pour le dos, je n'ai pas surfilé le haut vu qu'il va être pris dans l'empiècement et j'ai marqué le milieu dos pour plus de facilité. Donc la première chose que nous allons faire, c'est coudre la patte capucin. Vous allez donc venir positionner votre patte, l'endroit de votre patte sur l'envers de la chemise. Donc la première chose à faire, c'est d'aligner les deux traits. Donc le trait, vous voyez, alors celui où il y a le petit triangle qui va correspondre à la découpe. Donc vous venez aligner le trait où il y a le petit triangle avec la ligne de milieu devant que vous avez reportée sur votre devant. Donc on aligne le haut, je vais mettre une petite épingle et on aligne le bas. Donc moi je vais regarder par transparence, comme c'est du lin ça va être assez facile, si c'est bien aligné. Parce que si c'est mal aligné, votre patte risque de ne pas être droite. Donc il faut vraiment bien aligner. Hop. Ensuite, une fois que vous avez bien aligné les deux traits, vous pouvez épingler et vous allez venir, voilà, coudre. Alors selon ce qui est indiqué dans le cahier explicatif, donc vous venez coudre les deux traits parallèles à la ligne du milieu. Donc vous cousez là, et là vous laissez les marges de couture de 1 cm qui sont indiquées. Vous venez coudre le long du petit triangle et vous remontez jusqu'à l'encolure. Donc une fois que l'on a cousu sur le pourtour de la patte capucin, on va venir découper. Donc vous découpez les deux épaisseurs sur la ligne du milieu. Un peu parce que je suis dans la table. Et là, je vais prendre des petits ciseaux pour découper les côtés. Donc, vous suivez le triangle que vous avez fait et vous approchez au plus près de la couture, mais sans couper la couture, bien sûr. Voilà.
Donc maintenant, la deuxième étape, vous allez venir replier le bas de la patte capucin. Hop, et vous allez venir coudre sur les marges de couture à 1 cm du bord. On va former la pointe de la patte capucin. Donc vous avez cousu le petit centimètre, donc je tourne. Donc là, très important, vous passez votre doigt dans le bas, vous ouvrez les marges de couture et vous formez un petit triangle. Et ensuite, vous venez retourner votre patte. Donc, pour bien faire le petit angle, vous pouvez vous aider d'une petite épingle pour bien le faire ressortir. Et nous allons repasser la pointe de la patte capucin. Donc maintenant que notre pointe est faite, nous allons pouvoir retourner la patte sur l'endroit de la chemise. Donc maintenant, nous allons juste faire du pliage. Donc c'est assez simple. Vous allez suivre les marges de couture que vous avez dessinées, reportées sur votre patte. Donc la première chose à faire, c'est de basculer les marges de couture. Donc tout ça, ça se fait au fer, hein. Vous basculez les marges de couture vers l'intérieur de la patte. Vous repliez une fois de la valeur des marges de couture et vous repliez une deuxième fois sur la ligne que vous avez dessinée. Voilà. Donc vous allez avoir votre premier côté de la patte qui va être prêt à coudre. De la même façon, de l'autre côté, vous venez basculer les marges de couture vers l'intérieur, vous repliez une première fois et vous repliez une deuxième fois et vous avez le deuxième côté de la patte qui est prêt. Donc vous faites tout ça au fer à repasser, donc on plie 2 fois et on plie 2 fois et on bascule bien les marges de couture à l'intérieur. Donc voilà, votre patte capucin est repassée. Donc je vous montre, voilà comment ça se place. Alors je vous soulève le petit triangle pour vous montrer en dessous, pardon. Donc toutes les couches sont passées et elles vont être cachées par la patte quand on va la coudre. Et je vous montre à l'arrière. Donc à l'arrière, vous devez bien avoir toutes les épaisseurs qui sont rentrées par l'ouverture. Vous ne devez pas avoir d'épaisseur qui sort. Donc la première étape de couture que l'on va faire, c'est de venir coudre une piqûre nervure sur l'extérieur de la patte la plus courte. Donc j'ai cousu la piqûre nervure sur le côté le plus court de la patte capucin. Donc pour savoir où coudre, où commencer la couture du devant. Vous contrôlez bien en arrière que tout est bien positionné, que vous n'avez rien qui dépasse, et vous allez planter une petite épingle juste au-dessus du petit carré. Donc une fois que vous avez cette épingle qui est sortie, je vous montre, hop, vous allez tracer un trait au niveau de cette épingle. Ça vous indiquera où commencer la couture de votre patte capucin, la partie la plus longue. Donc avant de coudre, toujours on contrôle que tout est bien ressorti de l'envers de la patte, qu'il n'y ait pas des petits morceaux qui sortent de l'envers sur l'envers de votre chemise, ça ne serait pas très joli. Et on va commencer la couture. Donc vous partez du côté où il y a les marges de couture. Vous allez piquer nervure donc sur cette ligne et après vous allez faire le tour de la patte, de la petite pointe et vous remontez jusqu'en haut. Donc vous faites bien attention à ce que la pointe soit bien alignée sur votre milieu devant. Ça veut dire que votre patte sera bien droite. Et petite précision, quand vous cousez ce côté de la patte, n'oubliez pas d'écarter le premier côté, parce qu'il faut que ça reste ouvert. Donc jusqu'à là, on peut coudre la patte du dessous, et après, on écarte bien pour ne coudre qu'un côté. Donc maintenant, nous allons coudre l'empiècement dos. Donc vous positionnez votre chemise sur l'endroit
on prend le premier empiècement et on va l'épingler par les épaules. Donc on aligne les côtés et quand vous êtes sur le haut, en fait vous avez toujours un petit morceau qui dépasse et un plus court, mais quand vous arrivez à 1 cm, en fait ça matche parfaitement, donc c'est normal d'avoir toujours ce petit décalage. C'est sur beaucoup de patrons, vous retrouvez ce petit décalage, mais c'est tout à fait normal, c'est pas une erreur, ce sont les marges de couture qui font ça. Donc j'épingle le deuxième côté. Pareil, j'ai toujours mon petit décalage d'1 centimètre. Alors mon petit décalage, pas d'1 centimètre du tout, mais qui correspond aux marges de couture d'1 centimètre. Donc c'est endroit de l'empiècement sur l'endroit de la chemise. Et pour le dos, on va positionner l'endroit de l'empiècement sur l'envers de la chemise. Donc on épingle les 3 épaisseurs. Et on va coudre à 1 centimètre du bord les 2 épaules. On va maintenant coudre les empiècements dos avec le dos. Donc les empiècements dos sont en haut de la chemise est sur le bas. Vous allez basculer l'empiècement dos du dessous vers le bas. Hop, et vous allez garder en haut l'empiècement du devant. Donc maintenant, on va venir épingler le dos avec cet empiècement. Hop. Donc là, on épingle endroit contre endroit le bas dos avec l'empiècement, faisant correspondre le petit cran du milieu dos qu'on a indiqué tout à l'heure lors de la découpe de la chemise. Donc on aligne bien. Donc une fois qu'on a épinglé, on va venir rouler le dos et les devants de la chemise. Jusqu'à faire apparaître le deuxième empiècement que l'on avait basculé juste précédemment. Hop. Et là, on va venir l'épingler. Donc je reprends les épingles que j'ai positionnées et je viens épingler. Donc pareil, on réépingle les milieux. On fait correspondre l'écran pour être sûr de bien aligner. Donc selon le tissu que vous allez choisir, ça peut faire des grosses épaisseurs, hein. Si vous faites une chemise pour l'hiver en lainage, il va y avoir un petit peu d'épaisseur, donc ça va peut-être un petit peu compliqué, mais en prenant son temps. De toute façon, il faut toujours prendre son temps. Et n'hésitez pas à positionner plein d'épingles. Hop, regardez. N'hésitez pas aussi à tirer pour voir
si c'est bien aligné, qu'il n'y ait pas de décalage entre les deux empiècements. Ce serait pas joli quand on retournerait quand on ressortirait la chemise. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je vais déjà épingler les extrémités. Et là, vous voyez, je tire un peu, je mets bien les devants et le dos dans mon fourreau. Je reprends l'épingle. Voilà, et j'épingle sur toute la longueur. Donc, une fois que vous avez bien épinglé, vous allez venir coudre à 1 cm du bord. Hop, je mets comment? Voilà, sur toute la longueur des empiècements. Donc, maintenant que nous avons cousu le fourreau, nous allons sortir la chemise par une des emmanchures. Hop là. Voilà. Donc, je vais repasser parce que c'est du lin et le lin, ça froisse. Donc voilà, le fourreau est cousu. Hop, maintenant, je vais aller repasser complètement pour avoir une belle pièce finie. Donc nous allons maintenant coudre le col. Donc vous positionnez endroit contre endroit votre col. Donc vous épinglez votre col non thermocollé avec votre col thermocollé. Et on va venir piquer tout autour à 0,7 cm du bord. Donc votre col est cousu. Nous allons juste cranter l'angle du col avant de le retourner. Vous pouvez aussi dégarnir au maximum les marges de couture. Voilà. Donc, je vais retourner le col et je vais le repasser avant de l'insérer dans le pied de col. Maintenant, coudre le col dans le pied de col. Donc, je positionne mon pied de col non thermocollé avec le côté non thermocollé de mon col. Et là, je vais aligner les petits crans. Donc, le cran du milieu dos, les crans des côtés. Et le bout, donc là il vous reste 0,7 qui correspond aux marges de couture du pied de col. L'autre cran du dos. Et de la même façon, il vous reste 0,7 du côté. Voilà. Donc je vais positionner maintenant l'endroit de mon pied de col thermocollé sur le col. Donc là, de la même façon, on réaligne. Donc je prends les épingles que j'ai mises en dessous pour qu'il n'y ait pas trop d'épingles. Hop, je réaligne le petit cran. Le cran de l'épaule. Et le bout.
Donc en préparation, vous pouvez également, avant de coudre, faire un rentré de couture de 0,7 sur le côté thermocollé qui correspondra aux marges de couture quand on posera le col pour faciliter la couture. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir coudre donc sur les côtés et à 0,7 du bord sur tout le haut du pied de colle et on redescend et on finit la couture ici. Donc en préparation de la pose du col, une fois que vous avez cousu votre col et votre pied de colle, vous allez venir cranter l'angle pour éviter les surépaisseurs. Et on va retourner le col sur l'endroit. Vous pouvez le repasser avant de venir le poser sur la chemise. Donc une fois que vous avez repassé votre empiècement, vos empiècements dos, et que votre col est cousu, on peut venir coudre le col sur la chemise. Donc on positionne le col non thermocollé sur le devant de la chemise, sur l'endroit du devant de la chemise, et on va aligner les petits crans. Donc vous avez le cran d'empiècement entre le dos et le devant. Vous avez le cran du dos. Vous avez le deuxième cran de l'épaule. Et enfin, vous avez le milieu devant. Donc vous continuez l'épinglage. C'est possible que quand vous épinglez, il y ait des toutes petites différences. En fait, comme les cols sont cousus, sont découpés dans le biais, le tissu peut se détendre, surtout si vous repassez les pièces entre deux. Donc n'hésitez pas à ajuster un petit peu. Et si vraiment vous voyez qu'il y a un petit écart, vous pouvez très bien passer un petit fil de fronce pour resserrer. Parce que si vous comparez votre pièce finie avec le patron, vous allez voir qu'il peut y avoir un écart parce que ça se détend un peu au repassage. Donc n'hésitez pas à ajuster si vous voyez qu'il y a un petit écart. Ça peut arriver. Enfin, il ne doit pas non plus avoir un trop gros écart. S'il y a un trop gros écart, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc surtout, il faut bien respecter la taille des marges de couture, notamment quand on coud l'empiècement ou quand on coud le col. Sinon, vous avez des décalages qui fait que vous n'arriverez pas à poser votre col correctement. Hop, et mon épingle. Donc, une fois que vous avez épinglé la totalité de votre col, vous pouvez venir piquer à 0,7 du bord. Votre col est cousu d'un premier côté. J'ai basculé au fer les marges de couture vers l'intérieur. Il vous reste maintenant à venir positionner votre col juste au-dessus des marges de couture. Donc de nouveau, avant de piquer, petit fil qui passe. Voilà, on rentre bien tout.
Donc, vous allez pouvoir piquer sur l'endroit du vêtement à 2 mm du bord. Et n'hésitez pas à bien venir repasser votre colle pour que ce soit bien positionné. Si vous avez un peu peur de coudre sur l'extérieur de la chemise, vous pouvez très bien finir la couture à la main. Ce qui fait une très jolie finition aussi, avec un point visible, ce qui fait que ce sera nickel sur l'endroit de votre vêtement. Une fois que le col est posé, on peut venir fermer les côtés de la chemise. Donc vous remettez votre chemise sur l'envers. Et vous allez venir épingler endroit contre endroit les côtés de la chemise. Donc vous vous arrêtez au petit arrondi qui correspond au début de l'emmanchure. Et vous allez pouvoir venir coudre à 1 cm du bord. Coudre maintenant les pas de capucin sur les manches. Donc c'est exactement la même méthode que vous avez faite sur le devant. Donc pour la patte capucin, vous alignez la ligne de votre patte avec la ligne que vous avez reportée sur votre chemise. Et donc c'est le côté le plus petit qui est sur le côté le moins large de votre chemise. Donc vous faites ça pour les 2 manches. Donc pour les poignets, vous pouvez également couper les angles avant de le retourner. Donc vous retournez. Votre poignet. Donc vous formez bien les angles au fer à repasser. Vous pouvez également vous aider d'une petite épingle pour former correctement l'angle. Donc une fois que vous les avez retournés, vous pouvez les repasser avant de les fixer sur la manche. Donc les pas de capucin sont cousus sur le bas des manches. On va pouvoir fermer les manches. Donc vous positionnez votre manche sur l'endroit et vous allez venir épingler les côtés de la manche. Donc vous allez venir coudre la manche à 1 cm du bord et ouvrir les coutures au fer. Nous allons maintenant coudre les poignées de manche sur les manches. Donc votre poignet est cousu, vos pattes sont montées. J'ai ouvert les marges de couture de la manche au fer et on peut maintenant épingler nos poignets. Donc quand tout est épinglé, on va pouvoir coudre à 1 cm du bord. Donc une fois que vous avez cousu le poignet,
Vous pouvez retourner la deuxième partie du poignet sur l'envers. Donc vous pouvez repasser les marges de couture vers le poignet. Vous venez positionner votre poignet sur la précédente couture. Donc on épingle. Hop. Donc on bascule, on positionne son poignet juste au-dessus de la précédente couture. Et on va venir piquer nervure sur l'endroit du poignet en faisant le tour, donc à 2 mm du bord de chaque côté. Nous allons maintenant monter les manches. Donc vous mettez votre chemise sur l'envers et votre manche sur l'endroit. Donc vous insérez la manche dans l'emmanchure et vous allez venir faire correspondre les coutures de jointure du côté, le petit cran avec la couture de jointure des empiècements et du devant, et ensuite hop, vous épinglez. Sur la longueur. Donc on fait la même chose pour le dos de la chemise, de la manchure, pardon. Voilà, une fois que c'est fait, que toute votre manchure est épinglée, vous pouvez venir coudre à 1 cm du bord. Donc votre chemise est presque terminée. Il vous reste l'ourlet du bas de la chemise à faire. Donc vous faites un rentré de couture de 2 cm. Vous venez bien le repasser et vous allez coudre à la lisière de du surjetage ou alors dans le surjetage comme vous voulez. Ensuite, pour la patte capucin, vous viendrez reporter les boutonnières sur la partie la plus large et les boutons en miroir de l'autre côté. Et de la même manière, pour le bas des manches, pour les poignées de manches, vous viendrez reporter les boutonnières et les boutons. Et voilà, ce sera fini. Bravo!